Voilà aujourd'hui, les Ivoiriens sont massacrés sur tous les plans, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous reposer. Nos ressources sont pillées par les étrangers. Je m'adresse ici à celui qui serait au pouvoir en tant que lieutenant-colonel. Je m'adresse à celui qui serait au pouvoir, qui pense au bien-être de notre population. Concernant le café, le prix doit grimper. Nous avons mené nos enquêtes. Concernant l'extérieur, le prix est bien plus élevé que ce que vous vendez. Concernant la NACAD, le prix extérieur est bien plus élevé que ce que vous vendez à l'intérieur. Concernant le maïs, le prix est bien plus élevé à l'extérieur concernant à l'intérieur. Nous devons tenir compte de la souffrance de nos paysans qui ne peuvent pas s'acheter des sandales, qui ne peuvent pas s'acheter des chemises, des pantalons et qui ne peuvent pas s'acheter l'électricité ni les produits pour pouvoir alimenter les champs. Nous devons mettre terme à ça. La méchanceté qui vous ont rongé dans le passé et que vous vous êtes pris à vous-même, vos propres frères, vos propres pères qui sont les paysans, que ça se termine. Plus jamais ça va encore exister en Côte d'Ivoire. Et de ce pas, en tant que lieutenant-colonel, je vous donne l'ordre de permettre à la population ivoirienne de piller l'or parce que c'est sa terre à elle, de piller le diamant parce que c'est sa terre à elle. Vous ne devez pas l'empêcher pour favoriser les étrangers qui viennent piller l'or, qui viennent piller le diamant, qui viennent piller la bauxite. La population a besoin de ça. La population a besoin aussi. Et à la longue, vous vous êtes toujours basés comme des misérables. Comme des misérables politiciens qui n'ont rien que dans la gueule, à part on va vous donner de bonnes écoles, on va vous donner de bonnes santé, il y aura des hôpitaux qui seront construits, il y aura des écoles qui seront construites. On s'en bat le couille de ça. On vous emmène avec cette histoire. Ce que vous devez comprendre, c'est les usines que vous devez créer pour pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde se bat sur les usines. La Côte d'Ivoire ivoirienne, si elle le veut bien, elle pourra créer environ plus de 50 usines où les Ivoiriens vont travailler. Les Ivoiriens tels que je les connais sont des meilleurs travailleurs. Sont un peuple de courage, sont un peuple d'amour, sont un peuple. Il suffit de leur donner le bon chemin à suivre. L'Ivoirien écoute beaucoup et c'est à nous de pouvoir les encadrer. C'est pas le mensonge qui va les apporter ou soit le pillage de l'argent qui va les ramener dans la tristesse, le déshonneur. Ils n'ont nulle part où aller. Nous avons été témoins. Personne n'a accepté un Ivoirien sur sa terre. Nous devons tenir compte de cela. Les Ivoiriens ont été massacrés sur tout le globe du monde parce que ils se sont fait berner sur tous les plans sur les terres et ils se sont fait trahir. Lorsque Laurent Gbagbo a remis la terre à les étrangers comme ce malade mental, ce toxicomane, cet alcoolique de Dramane Ouattara, vassaux, esclaves perdus
fils de chien qui continue, on ne dit même pas qu'il y a, qui continue de donner les ressources de la Côte d'Ivoire aux étrangers. Eux, ils se nourrissent, ils sont rassasiés, on les voit payer des milliers de voitures. Pourquoi vous n'en parlez pas? Les étrangers qui prennent les ressources de la Côte d'Ivoire pour payer des milliers de voitures, pour donner à les esclaves gardiens. Pourquoi vous n'en parlez pas de cette histoire? Et c'est lorsque les Ivoiriens vont payer des choses pour eux-mêmes, leurs propres sœurs, leurs propres frères, que des étrangers vont venir se comparer au vol qu'ils sont en train de faire, au bien des Ivoiriens. Ça ne doit pas exister. Nous avons été naïfs. Nous avons été immatures. Que c'est fini. Tous les Ivoiriens sont fatigués, bec et ongles. On est tous fatigués. Terminé. 2025 ou 2026, nous récupérons nos terres. Prêtons attention à tout ce qui va nous nuire à la longue. Plus jamais qu'on va encore jouer avec les étrangers. Que ce soit burkinabé, que ce soit malien, que ce soit camerounais, que ce soit nigérien. Un étranger reste un étranger. Parce que sur les autres terres, on ne voit pas un étranger ouvrir la bouche là-bas. Ça n'existe pas. Sur les autres terres, on ne voit pas un étranger travailler dans l'administration. Ça n'existe pas. Sur les autres terres, on ne voit pas un étranger. Même, il est balayeur dans l'administration. Ça ne doit pas exister. Il est nettoyeur de carreaux dans l'administration. Ça ne doit pas exister. En Côte d'Ivoire, plus jamais, lieutenant-colonel que je suis, je vous donne l'ordre. Plus jamais, ça doit encore exister. Nous avons connu la sécheresse. Bientôt, nous serons en abondance. Nous serons dans l'abondance. Et plus jamais, les étrangers doivent avoir encore... Il se pourrait que, surtout le groupe des Maghreb, nous devons les chasser sur tous les plans. Ils ne doivent même plus, parce que c'est eux les traîtres, c'est eux les lâches, c'est eux qui préconisent tout avec l'Europe pour pouvoir nous faire chuter. Surtout les Maghreb, les Mauritaniens, tous sont des espions, je vous le dis. Donc, quand Laurent Gbagbo viendra au pouvoir, on doit dégager tout cela. Plus de boutiques des Libanais, plus de boutiques de Mauritaniens. Tout ça doit prendre fin. Tout ça doit prendre fin, je vous le dis.